Non, Mais pendant ce temps, oui, vous ne voyez pas Shevchenko en Ukraine aller aux entraînements et faire les choses pareilles. on ne suit pas la presse de ce côté. On va nous jeter un coup d'œil. Mais Yannick Ah Reno, on a vu Didier Drogba s'entraîner avec les éléphants au Cameroun. Ce n'était pas de son propre chef. Ce n'était pas de son propre. Parce que c'est ça justement comme vous attirez, vous faites la confusion. Non. Samuel Eto'o est le président de la Fédération camerounaise de football. Donc il pense qu'il a les armes qu'il peut partager avec les joueurs. Quand vous finissez, vous pensez qu'il ne faudrait pas qu'il le fasse? Laissez-moi, je réponds. Ben, je pose la question, Yannick Reno. Didier Drogba, parce que vous connaissez les exemples. Et il est important de rappeler aux gens et de restituer le contexte. La Côte d'Ivoire arrive en 2021 au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. C'était 2021, juin en 2022. Oui, juin en janvier 2022. La Coupe d'Afrique 2021, oui, juin en 2022. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes, ministre des Sports, fédération, ont décidé de s'appuyer sur deux joueurs, Drogba et Yaya Touré, pour encadrer, pour encourager, même pas, ils n'ont pas un rôle décisionnel. Ils n'ont pas leur mot à dire. Ils sont là pour motiver, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dans la motivation. Ce qu'on leur confie comme rôle, c'est justement c'est le rôle de grands frères qui ont joué ces compétitions, qui ont même gagné cette compétition et qui peuvent, sur le plan mental, parce qu'ils sont un peu là comme préparateurs psychologiques en fait. Ils s'entraînent avec les joueurs. C'est-à-dire que pendant que le coach à l'époque, Patrick Baumel, entraîne les joueurs, Drogba et Yaya Touré sont avec eux aussi en train de faire des efforts avec eux, les motiver, aussi les orienter. C'est ça le rôle. Donc, et c'est un rôle qu'on leur a confié. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ce n'est pas eux qui venaient. Mais Samuel Eto'o s'est confié ce rôle-là lui-même. S'il vous plaît, les gars ne décidaient pas comme ça sur un coup de tête. Que, gars, Yaya, oui, il disait, gars, allons aux entraînements des gars, il faut qu'on ait un peu leur apprendre ce qu'on sait faire. Non. C'est les autorités, dont le ministre des Sports et la fédération qui ont confié ce rôle. Samuel Eto'o étant la fédération, peut-être il peut prendre cette initiative-là. Finalement, vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous posez la question, je vous réponds. Je dis ceci. La meilleure façon pour lui de partager son expérience, c'était d'aller aussi candidater pour être entraîneur. Le président de la fédération et partager son expérience. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lequel? C'est que quand votre présence contraste avec la présence, avec le travail, ou alors empiète sur le travail de quelqu'un qui a été payé, nommé pour ça, comme entraîneur, comme sélectionneur, c'est un problème. L'entraîneur, en fait, il a un adjoint. Il a des adjoints même pour les affaires des gardiens et tout ça. Et vous êtes là, c'est vous qui venez quand même donner. En fait, si vous vous rendez compte que l'entraîneur, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il le fait, il donne l'impression que l'entraîneur qui est là n'a pas de niveau, n'a pas ce qu'il faut. Et du coup, ça pose un problème. C'est lui qui était à l'origine de la nomination de cet entraîneur-là. Donc, est-ce qu'il a donc fait le mauvais choix de l'entraîneur et donc il voulait se rattraper? Ou alors nous sommes dans une logique où on place quelqu'un devant comme un pion et sachant que comme il ne connaît pas grand-chose là, on va soi-même venir gérer les choses. Parce qu'en réalité, quand vous nommez l'entraîneur, c'est lui qui doit travailler. C'est lui qui a l'initiative des entraînements et des séances tactiques et tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, Yannick Reno, on va retenir que Georges Kevin dit que Samuel Eto'o a pris en charge une séance, ce qui avait déjà fait polémique. On a parlé de l'épisode de Denis Ikoul qui avait été convoqué par le Conseil national de la communication. Et Georges Kevin Kudo a un peu allumé Rigobert Song dans sa sortie. Il dit on avait du mal avec l'ancien staff à trouver un jeu qui nous correspondait. Il dit durant la CAN, on était toujours dans la réaction. Regardez contre le Sénégal à 2-1. Je suis pas loin d'égaliser. Tu regardes le match, le Sénégal ne fait pas grand-chose. Ils ont la possession, mais ne se rapprochent pas des goals. Bref, ils n'avaient pas d'action franche. Durant la compétition, on était systématiquement dans la réaction et je ne sais pas pourquoi. Durant la préparation, il n'y avait pas grand-chose et c'est ça le regret. Du coup, tu arrives au match et tu n'as rien préparé, donc tu n'as pas de repère. Je ne sais pas si c'était dû à un manque d'expérience ou manque de connaissances. Une critique à l'endroit de l'ancien staff des Lions indomptables du Cameroun avec à sa tête Rigobert Song, le manager sélectionneur.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intensewear. Intensewear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intensewear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intensewear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intensewear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est... L'ancien staff n'est plus là, le nouveau staff est là et il fait une évaluation de ce qui s'est passé avec l'ancien staff. Et ce qu'il dit, comme je l'ai dit tantôt, hein, mais est-ce que cette critique-là, oui, ce qu'il dit, on le savait tous. On savait qu'il y avait des choix tactiques qui étaient problématiques. On savait que, vous savez, avant la CAN, nous avons fait un certain nombre de plateaux de télévision et de radio pour essayer de dire que ce que nous observions à l'époque n'était pas rassurant. Parce que vous allez à une compétition, vous n'avez pas d'équipe type. Vous avez fait des changements à plusieurs reprises. C'est vrai que ça peut également être jugé comme une façon de brouiller les pistes pour les adversaires. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas une véritable équipe et que vous alignez des équipes différentes au fur et à mesure, bon, ça peut aussi semer le trouble au niveau des adversaires qui ne savent pas finalement à quel sens se vouer parce qu'ils ne savent pas quelle est l'équipe qu'ils vont affronter et ça complique un peu la préparation. Mais, en fait, pendant la compétition même, on se rend compte que vous commencez une compétition avec une défense, que vous changez au second match, que vous changez au troisième match. Voilà, les équipes, lors du match amical, c'était toujours comme ça, on tourne, on ne sait pas qui vous allez aligner finalement comme défenseur central titulaire. On ne sait pas si c'est un 4-4-2 ou 4-3-3 ou alors finalement vous avez opté pour un 3-4-3. Donc finalement, c'est ça. Mais donc, du coup, dans le match contre la Guinée-Conakry, vous êtes mené. Vous êtes mené avant d'égaliser, alors que la Guinée-Conakry joue à 10 contre 11. Contre le Sénégal, on a eu l'impression, et c'est vrai, que le Cameroun pouvait réagir, parce qu'il y a eu une situation de 2-1, et justement, coup de doigt fait égaliser. Coup de tête, je pense bien. Ouais. Et ça a failli faire 2-2. Même Cham a failli aussi marquer, je crois bien. Il a tenté un tir là, il a tenté, et puis il a commencé à faire... il a commencé un peu à faire le show là, il a commencé à faire la gueule. Et le troisième but, c'était Sadio Mané qui s'est jeté et puis qui a marqué. Enfin, il ne s'est pas jeté, il a laissé un plat de pied et Antoine Nana qui s'est couché. Bon, il n'a pas pu... Est-ce que le problème aujourd'hui avec cette critique de Georges Kevin Koudou, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché? C'est-à-dire que ce que Rigobertson a mis sur pied n'a pas marché. Est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui? Parce que l'on se souvient lors de l'avant-dernier Euro, j'espère ne pas me tromper, l'équipe italienne avait été félicitée parce que le coach a fait tourner son effectif. Il n'y avait que le troisième gardien de cette équipe-là qui n'avait pas joué. Tous les joueurs de cette sélection avaient joué. Moi, je pense que les tactiques, les systèmes pouvaient être modulés. Je pense que j'ai été clair. Je pense que j'ai été clair. Et je viens de vous dire que ça peut également brouiller les pistes au niveau des adversaires. Parce que dans le football, quand une équipe prépare un match, elle se base sur le jeu de l'adversaire. Le 11 entrant et tout ça, les matchs précédents. Et quand l'équipe a l'impression que le dernier match, ils sont alignés, ils ont fait un 4-3-3. Mais avant ça, ils ont fait un 3-5-2. Après ça, ils ont fait... Et puis, ils disent, de toute façon, on va préparer donc le match en fonction de tout ça. Si c'est comme ça, on fait comme ça. Et puis, vous voyez, on arrive au match, au jour J. Vous faites peut-être un 4-2-3-1, par exemple. Ou un 4-3-2-1.
Non, et puis, ça embrouille un peu l'adversaire. Donc, oui, il faut dire quand même que l'équipe d'Italie qui gagne l'Euro 2021 a une ossature bien claire, comme nous connaissons tous. 11 entrants bien clairs. Et que c'est au fur et à mesure justement qu'on fait tourner. C'est-à-dire que c'est pas une affaire où aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Même l'Euro qui vient de se dérouler justement, il y a eu des moments où il y a eu des changements, tout ça. On a varié les systèmes, on a essayé de troubler un peu, que ce soit la Un peu Suisse, comme Rigobertson le Suisse. faisait. Non, le problème avec Rigobertson, c'est que Ça n'a pas on marché. n'avait pas, sur pas mal de matchs, on ne voyait pas une véritable équipe type. On voyait toujours des modifications de la défense, tout ça. Et puis on se demandait si, effectivement, c'était la meilleure formule. Est-ce que c'est la bonne défense qu'il faut? Est-ce que c'est la meilleure? Pourquoi aligner, par exemple? Bon, vous allez me dire que par la suite, Castelletto est allé à Nantes et puis là, jeu latéral droit. Pourquoi se priver? Vous savez, la situation de Nantes, la réalité de Nantes peut ne pas être la même qu'avec les Lions. À Nantes, Castelletto peut être barré par un défenseur qui est meilleur que lui, défenseur central. Et le coach se sent obligé de l'aligner quand même sur le flanc droit, parce que le coach estime que bon, il peut apporter quelque chose quand même avec ce qu'il a comme jeu, il peut apporter quelque chose sur le plan offensif, ou alors il peut comme latéral, il va peut-être vite, il peut verrouiller les attaques adverses. Donc, au Cameroun, à ce moment-là, vous avez quand même Christophe, et vous avez Castelletto, qui sont largement au-dessus des autres. Vous vous privez de Castelletto comme défenseur central et vous le mettez comme latéral pour mettre des... Mais à droite aussi, il n'y avait pas de solution. On avait Kenzo Chateau qui rassurait, mais qui avait encore besoin de flexibilité. Dans une sortie sur ce gars-là je crois, j'ai dit quelque chose qui est clair. Donc, quand vous prenez un défenseur central pour mettre sur le flanc droit, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire certainement que soit vous avez amené des latéraux qui ne valent pas la peine, c'est-à-dire que des latéraux qui ne sont pas bons, et vous vous rendez compte que le défenseur central là, il est meilleur. C'est ça. Et que ça c'est, il faut, et là encore, ou peut-être on peut voir ça autrement. Et là encore, c'est toujours vous le problème, parce que c'est vous qui faites venir des gens, c'est vous qui sélectionnez, c'est vous qui convoquez les joueurs. Donc vous êtes censé savoir si dans votre sélection, dans la liste des joueurs que vous avez convoqués, s'il y a des latéraux qui sont bons ou pas, s'ils méritent. Parce que quand vous faites venir des latéraux de métier et que vous décidiez d'aligner un défenseur central comme latéral droit. Ça peut arriver, Yannick. Je ne sais pas si j'explique, je parle... Je comprends ce que vous dites, mais permettez-moi de vous relancer. Je vous ai dit que ça arrive tous les jours. Oui, mais à chaque fois que je vous relance... Je vous ai dit, non, quand je dis ça peut arriver, c'est quand peut-être je suis en train de dire que ça n'est jamais arrivé. J'ai dit qu'à Nantes, c'est arrivé. Et j'ai dit que la réalité... Même au Real de Madrid, on voit ça tout le temps. C'est à cause des imprévus. C'est à cause des choses... Rigobertson a fait face aux imprévus pendant la CAN. Non. Quand vous avez les latéraux qui ne sont pas blessés, ils sont là. Latéraux de métier. Vous aviez Chama 2, vous aviez Enzo Chateau, ils sont nombreux, qui étaient là, qui pouvaient jouer comme latéral droit. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu comme si maintenant, là, nous avons Chachoua, par exemple. Vous dites que bon, je vais tenter un coup de poker. Chachoua ne joue pas. Je mets Castelletto de latéral droit, je me prive de Chachoua, qui sur le plan offensif apporte beaucoup et qui, on sent que vraiment c'est un garçon qui est très bon, qui travaille dur. Vous privez d'un talent comme ça et vous mettez le Castelletto comme latéral droit. Castelletto, oui, sur le plan défensif, et effectivement, il va faire le boulot. Ça, c'est clair. Mais pourquoi ne pas donc mettre Castelletto défenseur central si vous estimez que vous l'avez convoqué et il lui fait... Donc, il y avait beaucoup d'incongruités, il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient toujours... Parlons plutôt d'incompréhension. Non, parce qu'il avait certainement... C'était des incongruités, il y avait beaucoup d'incongruités comme ça. Donc, bon. Dans tous les cas, Georges Kevin Koundour a quand même dit, il a dit dans son entretien qu'il a toujours apprécié les conseils de Samuel Eto'o et que Samuel Eto'o est d'un très grand apport en termes de conseils pour lui et pourquoi pas pour les autres lions notables du Cameroun. Merci Yannick Réunion. Oui, il a dit que Samuel Eto'o c'était à ce niveau. Comme ancien joueur, forcément, quand il vous donne des conseils, il sait ce qu'il dit. Mais est-ce qu'on a besoin qu'il soit là tout le temps pour donner des conseils? À un moment donné, il faut comprendre qu'un coach, quand il est nommé, c'est parce qu'on estime qu'il a dans son escarcelle tout le bagage nécessaire sur le plan psychologique, sur le plan technique, sur le plan tactique,
stratégique pour donner des conseils aux joueurs. C'est-à-dire qu'en réalité, le coach, je vous dis, c'est ça son travail. Le coach a été formé pour ça. Oui, mais il a été formé pour ça. D'attaquant à attaquant, on peut avoir des conseils. Il faut arrêter ça. Ça peut arriver, Yannick Reno. Ça peut arriver. Il faut arrêter ça. Ça peut arriver. On a des grands frères qui discutent. Vous avez même Andro Nana qui dit qu'il discute. Je sais pas si on s'est compris. Je crois que je viens de dire qu'avec son expérience, il y a des choses qu'il peut dire aux gens. Et là, c'est normal parce que il est bien placé pour donner des conseils. Mais est-ce qu'on a besoin qu'il soit là tout le temps pour donner des conseils aux gens? Le coach est là pour ça. Vous pensez que quand vous voyez des joueurs, quand vous voyez des coachs qui entraînent des équipes, des clubs dans les championnats, vous voyez des anciens joueurs là qui viennent tout le temps donner des conseils aux gens. Il peut appeler son petit, il dit que petit frère, je pense. Quand vous voyez des sélectionneurs là, vous pensez que quand Hervé venait avec l'équipe de France féminine là, vous pensez qu'il a besoin des anciennes joueuses ou des anciens joueurs? Ils peuvent venir de temps en temps. Quand il y a des champs, il est en train d'entraîner l'équipe là. On a vu l'équipe, on a vu l'équipe d'Italie pendant l'Euro, ils sont partis dans leur staff avec Gianluigi Buffon. Mais finalement, de temps en temps, il peut donner un conseil. C'est vous qui vous contredisez. Non, je parle de la délégation. Ils sont partis avec le staff. Avec la délégation. Dans la délégation, il y a Gianluigi Buffon. Donc, ils ont invité Gianluigi Buffon. Oui. Officiellement. Oui. Donc, ils l'ont mis dans le staff. Samuel Eto'o, le président de la fédération. Comme ils ont invité, lui qui invite. Comme en Côte d'Ivoire. Il s'est invité. Comme en Côte d'Ivoire en 2022, on a invité Drogba et Yaya Touré. Parce qu'ils peuvent avoir. Samuel Eto'o, le président de la fédération, donc il s'est invité. Dans ce cas, Samuel Eto'o doit sélectionner, doit choisir en tant que président, en accord avec l'entraîneur, parce que l'entraîneur peut ne pas être d'accord. Vous pouvez lui dire que vous lui envoyez tel joueur là, tel entraîneur. Il refuse. Il dit que non, moi dans mon staff, je ne veux pas ça. En tout cas, vous accordez, vous dites, vous avez besoin qu'un ancien joueur qui a vraiment de l'expérience soit aux côtés de ces joueurs-là pour lui apporter le fighting spirit. Et d'après Samuel Eto'o, c'est lui-même. Non. Merci, Yannick Reno. Vous êtes président de la fédération, restez dans vos bureaux. Et ancien joueur. Quand il y a le besoin, quand il y a nécessité que vous descendiez sur le Samuel Eto'o, c'est terrain, un président de fédération. Vous alliez dans les vestiaires pour passer le message des autorités. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération et légende. Non. Merci, Yannick Reno. Shevchenko également est président et légende. Il est ballon d'or. Merci, Yannick Reno. Il est ballon d'or. Merci, Yannick Reno. On va scruter ses actions de ce côté-là et on va voir si de temps en temps il discute par Ça fait un an qu'il est président de la fédération. Merci, Yannick Reno. On n'entend pas qu'il allait dans les entraînements. Merci, Yannick. On va suivre les médias ukrainiens. On va suivre les médias ukrainiens pour avoir l'information. Merci, Yannick Reno. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Donnez vos propres avis. Que pensez-vous de cette sortie de l'attaquant camerounais Georges-Kevin Koudou? C'est en commentaire que ça se passe. Bravo! N'hésitez surtout pas à vous abonner. Bravo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission.